On est avec François Garceau ce matin, notre professionnel technicien. Ça va bien? Ça va très bien, bon matin. Bon matin. De quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on commence un volet cinéma maison. OK. C'est-à-dire qu'on fait ça en deux parties parce que le temps donné que les cinémas maison, Ouais. on a beaucoup de bagages à explorer là-dessus. Donc, aujourd'hui, on va aller plutôt au niveau des besoins des clients, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir. Et la prochaine chronique, on va y aller plutôt au volet technique, les pièges à ne pas rentrer, ainsi de suite. Donc, On reste dans notre thématique de télévision. Oui, Ça fait quelques- Étant donné que le cinéma maison fait partie d'un des appareils qu'on a pour apprécier une expérience beaucoup plus agréable au niveau de la télévision, ça reste un accessoire. Donc, Ouais. on est encore dans le volet accessoire, qu'on pourrait dire, mais on va plus dans le spécialisé dans le son. Je vais commencer tout de suite par te poser une question. Est-ce Ouais. que tu as un cinéma maison? Non. Non! Non. Non, j'ai plus d'autres questions à te Ben, poser. c'est plate. Donnez-moi de l'argent, je vais tout avoir chez vous. Donnez-moi juste de l'argent. Pourquoi je te pose cette question-là? C'est simple, c'est parce qu'en allant brancher des clients au fur et à mesure, on se rend compte que les gens ont des cinémas maison, ne les comprennent pas et ne les utilisent pas. Ça veut dire que ça leur fait une belle dépense de 400 à 700 dollars qui reste inutilisé, il est là, il accumule de la poussière, mais il ne sert pas. Donc, c'est pour ça que, premièrement, il faut cibler le besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un cinéma maison au départ? Parce qu'on s'entend qu'un cinéma maison, premièrement, ça amène un débit de son extrême. Ça amène aussi un débit d'extrême grave, c'est-à-dire ce qu'on appelle le subwoofer. Donc, si vous êtes dans un appartement, ça risque d'être problématique. C'est-à-dire que la plage horaire dont vous pouvez utiliser le cinéma maison est très limitée et si vous avez d'autres responsabilités, elle est presque inexistante. Donc, vous allez acheter le cinéma maison pour absolument rien. Deuxièmement, il faut penser aussi que les télévisions sont rendues avec des haut-parleurs très performants. Et si, lorsque vous écoutez votre télévision, vous trouvez que le son est déjà très agréable, vous n'avez pas besoin d'un cinéma maison non plus. Donc, il faut faire attention. C'est vraiment le cinéphile qui veut vivre une expérience. C'est le cinéphile, exactement, qui veut vivre une expérience. C'est le gamer qui veut Plonger dans l'univers C'est exactement. de son Il faut que ça jeu. soit immersif. Ouais. Là, quand on parle de technologie surround, ça devient de plus en plus intéressant. Ben, c'est ça, parce que ce qu'il y a d'intéressant avec le cinéma maison, c'est vraiment au niveau sonore. Et voilà. Le déplacement du son d'un C'est ça. côté Puis, à l'autre. pour expliquer qu'est-ce que le surround, c'est un mode de son qui utilise 6 haut-parleurs. 6 à aller à 8. Là, présentement, on est la nouvelle technologie, c'est 8, mais normalement, c'est 6 haut-parleurs. C'est-à-dire qu'on a un haut-parleur face à nous, un face à gauche, un face à droite et un arrière à droite et un à gauche. Le 6e, c'est ce qu'on appelle le haut-parleur d'extrême grave. On peut le placer à différents endroits en arrière. Normalement, on le place au sol parce qu'il ne sert juste qu'à émettre des vibrations en réalité. C'est les extrêmes graves. C'est celui-là que les voisins aiment le moins en réalité. Oui. Mais c'est celui qui amène l'expérience la plus immersive. Quand on parle de surround, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, lorsqu'on écoute l'action du film, lorsqu'un bruit se passe en arrière à droite de la scène, le son va être en arrière à droite. Si le bruit se passe en avant, il va être en avant. Donc, les haut-parleurs vont être capables de distribuer le son, dépendamment de l'endroit dans l'émission qu'on écoute ou le jeu. Il va être à différents endroits aussi au niveau de la pièce. Donc, pour l'expérience immersive, elle est vraiment là. C'est-à-dire que ce n'est pas juste beaucoup de son, parce qu'à ce niveau-là, on aurait juste à se mettre 2 immenses haut-parleurs et le cas serait réglé. C'est vraiment, le son est mieux distribué. Mais attention. C'est du son en 3D, finalement. Oui, on peut dire que c'est en 3D, mais il faut faire attention dans le sens que ça dépend de la pièce où vous allez installer, ça dépend des meubles. Ça peut être mal installé, mal visé aussi. Oui. Parce que souvent, les gens mettent ça, ça va à peu près là, mais ça a une direction. Ça a une direction. Maintenant, les nouveaux cinémas maison, ils viennent avec des petits capteurs qu'on peut justement évaluer la qualité sonore, mais pour vraiment avoir la meilleure expérience, il faut faire affaire avec un expert dans ce cas-là. Parce que sinon, si vous allez, comme on pourrait dire, à la bonne franquette, vous allez avoir une belle expérience, mais elle ne sera pas optimale. Et tant qu'à investir des grosses sommes d'argent, on est mieux de le faire pour de vrai plutôt que de faire à moitié. Donc, quand on s'achète un cinéma maison, il faut comprendre aussi qu'un cinéma maison, là, c'est quand même une grosse appareil. Ça consomme beaucoup d'énergie, un cinéma maison. Ça chauffe, ça va demander des petits ajustements. Le premier ajustement qu'il va avoir, c'est qu'il faut que vous ayez la place dans le meuble où ce que vous allez l'installer pour l'avoir. Et là, dites-vous que c'est un appareil, étant donné qu'il chauffe, la chaleur monte vers le haut, il faut la placer au bon endroit.
normalement, si on est capable d'avoir un meuble qu'on peut le mettre au-dessus, c'est un endroit un peu plus idéal, même si ça un peu jure au niveau des yeux, parce que la chaleur va vers le haut. Donc, la chaleur du cinéma maison ne montera pas vers la télévision, vers les autres appareils. Et plus un appareil chauffe, plus il se détériore rapidement. Donc, il faut commencer par penser à ça. Deuxièmement, il faut penser au niveau des disjoncteurs, parce que c'est arrivé que quand on met le cinéma maison au bout, le disjoncteur saute, puis on perd tout le courant. Si on est en train de jouer aux jeux vidéo, on perd notre jeu, ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on a la capacité énergétique de brancher le cinéma maison? Parce que ça consomme beaucoup. Et aussi, certains clients s'achètent ce qu'on appelle les barres de surtension qui ont un niveau d'énergie. C'est-à-dire, quand on les achète, cette barre-là peut vous protéger pour tant de joules, tant de joules. Donc, si vous en avez une de basse qualité qui protège pour pas beaucoup, bien, elle va être dépassée par le cinéma maison. Donc, il va falloir encore s'en acheter une meilleure, ainsi de suite. Ça, souvent, les gens ne savent pas, ils prennent la moins chère. Oui. Non, il y a vraiment des niveaux de qualité là-dedans. Il faut magasiner, Là, je ne dis pas qu'il faut aller au niveau mathématique de commencer à calculer chaque joule de chaque appareil, mais quand on n'est pas sûr... gros appareils, on va prendre... C'est ça, on en prend une plus grosse, comme ça, on est sûr qu'on a de la marge de manœuvre pour s'y arriver. Bon, fait que, premièrement, côté énergétique, côté place dans le meuble, et il y a aussi les haut-parleurs, malheureusement, il faut les relier avec le cinéma maison. Il y a tout le filage. Il y a le filage. Si vous voulez vraiment avoir des trucs pour les filages, référez-vous à l'ancienne chronique qu'on a faite pour cacher les fils. Mais sinon, ce qu'il faut prendre en note, c'est que c'est des fils qui sont très sensibles. C'est-à-dire que la qualité du fil est super importante. Si vous achetez des fils cheap, vous allez avoir un son moins bon. Si vous achetez des fils de plus grande qualité et qui sont bien souvent plus épais et qui prennent plus de place, le son va être meilleur aussi. Il faut faire attention aussi à ces fils-là, quand on les cache, il ne faut surtout pas les pincer ou les endommager parce que là, on perd littéralement de la qualité. Fait que si on a un chat, un bébé, un chien, il faut les cacher. Il faut les cacher. Il y a certains clients qu'eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent tout leur filage soit par le grenier ou dans les murs, puis ils mettent des bornes. On prend les fils, on les visse dans une des bornes et les bornes sont reliées au haut-parleur. Le désavantage qu'il y a, c'est que si vous vendez à la maison, vous arrivez sur un endroit où il y avait des fils de cinéma maison de passé et vous vous rendez compte qu'il va y avoir une plaque murale à tous les 3 pieds autour de la pièce, pour un total d'à peu près 8 plaques. Là. Fait que ça commence à faire des murs qui sont très surchargés. Il y a par contre une belle solution intéressante. Il y a les cinémas maison qui ont les haut-parleurs satellites, c'est-à-dire c'est des haut-parleurs sans fil. Donc, ils viennent avec des batteries. Fait que rendu là, pensez à vous acheter des batteries rechargeables avec un bon chargeur pour pouvoir fonctionner avec. Et dites-vous aussi que ça ne fait pas des miracles. C'est-à-dire que la meilleure qualité va toujours rester par le fil et le fil de meilleure qualité. Si vous voulez avoir vraiment la meilleure qualité sans fil, il faut vraiment acheter des appareils qui valent beaucoup plus cher. Puis dans ce cas-là, on finit par avoir une facture qui monte dans les 4 chiffres plutôt que les 3 chiffres. Mais pour un maniaque, ça n'a pas de prix. Il y a aussi un autre aspect par rapport à ça, c'est que les haut-parleurs qui fonctionnent sans fil fonctionnent soit par Bluetooth ou par Wi-Fi. Et si vous êtes dans un bloc appartement, il risque d'avoir beaucoup de trafic au niveau du Wi-Fi et des haut-parleurs. Je ne peux pas vous dire que ça ne marchera pas, mais il peut arriver de ce qu'on appelle, dans le terme des petits glitches. C'est-à-dire que le haut-parleur va cesser la communication un instant ou il va avoir des déformités dans le son. Donc, il faut que vous soyez conscient que si vous achetez des haut-parleurs sans fil, si vous êtes dans votre maison... autour de combien déjà? Quand on parle des haut-parleurs sans fil, les cinémas maison commencent à coûter 700 $ et plus. De toute façon, je pense que quand on est rendu à l'étape de s'acheter les haut-parleurs sans fil, c'est que probablement on vit déjà dans une maison. Oui, mais ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a aussi... À moins d'être un vrai fan. Oui, il y a aussi les compromis qu'on peut faire. Vous voulez votre cinéma maison, madame ne veut pas de fil, donc le compromis, c'est justement les cinémas maison. On paye 300 $ de plus. Il y a un autre piège aussi qu'il faut éviter. C'est-à-dire que la plupart des cinémas maison sont quand même de très grosses machines, c'est-à-dire qu'ils sont volumineuses. Vous pouvez acheter ce qu'on appelle des combinés. Cinéma maison, DVD ou Blu-ray intégrés. Moi, premièrement, je ne conseille pas. Premièrement, parce que ça dégage beaucoup de chaleur. Et vous allez vous rendre compte, les cinémas maison, Blu-ray intégrés, sont extrêmement minuscules comparativement au modèle de cinéma maison standard qui ne fait que gérer le son. Donc, ces appareils-là ont tendance à plus chauffer et peuvent causer des bris, justement, à l'autre appareil, c'est-à-dire le lecteur DVD. C'est sûr que si
Officiellement, ce n'est pas ce que les compagnies vont vous dire, que ces appareils-là gèrent très bien l'énergie. Mais l'autre chose pourquoi que j'ai un petit peu de difficulté avec ça, c'est que si votre cinéma maison, le côté cinéma maison de votre appareil est défectueux, eh bien, vous devez quand même le tolérer à cause qu'il est quand même DVD. Donc, vous devez garder l'appareil même s'il est brisé pour pouvoir continuer à utiliser le DVD ou vice-versa. C'est-à-dire que si le DVD est brisé, vous devez quand même garder l'appareil pour pouvoir continuer à gérer votre son. Ça veut aussi dire qu'il faut brancher notre console dans notre lecteur. Ça devient plus compliqué. Fait plus d'intermédiaires, oui, c'est ça? Oui, c'est un très bon point parce que pour les gens, premièrement, on s'entend que les fanatiques du son vont savoir comment utiliser le cinéma maison. Les un peu plus les néophytes vont avoir de la difficulté par rapport à ce que là, lorsqu'on se met en mode DVD, c'est le DVD qui gère le son. Lorsqu'on se met en mode câble ou jeu, maintenant, il faut changer les ajustements de la télé. Ça devient plus compliqué à s'en servir. Et si vous avez déjà de la difficulté juste à faire apparaître l'image de votre PlayStation ou bien de votre DVD à l'écran, n'embarquez pas là-dedans. Allez au cinéma. C'est ça, allez au cinéma, exactement. Donc, quand on tombe dans le cinéma maison, on pense aussi à un autre télécommande en plus. Donc, il va falloir réapprendre d'autres pitons. Il va falloir réapprendre comment est-ce que votre télévision fonctionne. C'est-à-dire que ce n'est plus autant monter le volume, baisser le volume. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 volumes différents. Celui de la télé, celui du système. Et ça, et il y a beaucoup de réglages. Étant donné que maintenant, on tombe en mode beaucoup d'options, il faut s'assurer que tous les réglages soient optimum pour réussir à avoir la qualité, ce qu'on appelle le Dolby 5.1 Surround. Si vous n'avez pas les bons réglages, un exemple, vous n'aurez pas ce qu'on appelle le surround, c'est-à-dire que vous allez avoir du stéréo. Le son va être pareil, identique, puis dans ce cas-là, vous auriez pu avoir un amplificateur normal avec juste 2 haut-parleurs ou vous servir des haut-parleurs de la télévision et ça aurait fonctionné comme normalement. Donc, il faut faire attention aux réglages par rapport à ça. Et aussi, il faut faire attention au câblage. Parce que si vous voulez avoir un son Dolby 5.1 Surround, il ne faut pas que ça soit des fils rouges et blancs RCA simplement. Ouais. Ça prend les fils de meilleure qualité. Ça prend un branchement, comment je pourrais dire, supérieur. Donc, c'est vraiment pour ceux-là qui savent dans quoi qui s'embarquent. Parce que la plupart des gens qui ne savent pas, le cinéma maison reste ça là. Va prendre un installateur. Un installateur. Nous, on n'offre pas ce service. On est capable de comprendre comment c'est la machine, mais oui, puis ces installateurs-là, ils sont chers. C'est-à-dire que ces installateurs-là, ils ont des appareils pour tester la qualité sonore de votre maison, ainsi de suite, et ils vont chercher dans les 300 $ de l'heure et plus. Par contre, mais pour un fan, un maniaque. Oui, pour un fan, mais d'habitude, le fan va être capable lui-même de le faire. Donc, vous êtes prévenu, avant de vous embarquer dans le cinéma maison, il faut vérifier tous ces points-là. La semaine prochaine, on va commencer à parler de techniquement comment est-ce qu'on règle notre cinéma maison, comment est-ce qu'on le branche. Partie 2. Oui, exactement. Merci beaucoup, François. La semaine prochaine, dans 2 semaines. Oui, mais je vais l'intention de peut-être la semaine prochaine. On va peut-être avoir une surprise, c'est bon. Fait que je vais te souhaiter une bonne semaine. Merci beaucoup, toi aussi.